bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Christelle et ce podcast s'appelle Inspiration. C'est un podcast qui parle de laine, teinte à la main, quasiment que de ça aujourd'hui, et de tricot aussi. Donc, merci de me regarder si c'est la première fois que vous me rejoignez. Il y a un podcast tous les lundis après-midi à 17 h. Il y a également une newsletter que j'envoie à peu près à la même heure. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les coloris du mois d'octobre et de vous parler un petit peu des salons qui arrivent. Notamment Lyon qui est le prochain et après il y a Namur Crazy Knit Crochet, donc ça c'est le week-end juste après, donc on va parler un peu salon aussi, et notamment j'ai vu dans les commentaires du dernier épisode ce que je comptais présenter à Lyon, proposer à Lyon. Alors on en reparle un peu plus tard dans l'épisode. On va commencer par le coloris du mois d'octobre, les coloris du mois d'octobre. Donc j'ai l'ordi sur les genoux parce que j'ai un truc à vous montrer après. Je suis un peu encombrée. Je vais faire un peu de place sur mon canapé. Ouais, rebelote canapé. J'aime bien être sur le canapé. Voilà. Alors vous pouvez pas profiter de mon petit setup podcast qui est juste là, mais moi j'en profite. on y reviendra, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, du coup, pour les coloris du mois d'octobre, ils sont là. Mais avant, je vais vous montrer, il y a une petite nouvelle dans les bases Tricot et Stitch. C'est celle-là, c'est la Tweed Néon. Vous l'avez peut-être déjà vue ailleurs. Bon, je pense que je suis pas la première. Moi, j'en ai déjà vu passer. J'ai pas encore vu passer chez Teinturière Française, mais j'ai vu passer chez d'autres teinturières. Donc voilà, elle est arrivée il n'y a pas si longtemps. Donc c'est une base, c'est le même principe que la Tweed, hein, même composition. Donc ça doit être la Tweed. C'est quoi la compo de la Tweed? Je crois que c'est 75, 20 et... Oh, j'ai encore bien préparé cet épisode, moi. C'est un petit peu à la one again, mais c'est pas grave, hein. L'important c'est d'avoir l'information, qui est donc juste là. 85% Mérinos Superwash, 15% petite boule neppe de Donegal. Donc les petites boules c'est de la viscose qui ne prend pas la couleur. Ça veut dire qu'une fois que ça se sera teint, les petites boules fluo là vont rester petites boules fluo. Donc il y a du rose, il y a du orange, il y a du vert, il y a du jaune. Elle est géniale, je la trouve super belle. Et donc je vous la proposerai en précommande dans la boutique avec les coloris du mois d'octobre notamment. Donc coloris du mois d'octobre de cette année et également un peu plus tard ce mois-ci, coloris du mois d'octobre des années précédentes de l'almanach. Donc c'est la Tweed Néon, Tweed Fingering Néon. Et donc je vais vous présenter, je mets ici le mood board de ce mois-ci. Alors, ce mois-ci, je ne sais pas si j'ai été influencée par le pull que je suis en train de tricoter, ou par, il y a une nouvelle série sur Disney que j'aime beaucoup qui s'appelle Agatha All Along. Et j'aime aussi beaucoup revoir Hocus Pocus à cette époque de l'année. Et il y a eu le 2, il me semble, l'année dernière. Bref, tout ça a mariné dans ma tête, d'accord. Et cette année, j'avais envie de faire un... Oui, accident de gants. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un doigt rouge, voilà. Donc... j'avais envie d'un coloris vachement fun, vachement un peu très coloré en fait. Donc un peu sur l'esprit de ce mood board. Et en fait j'avais envie d'explorer aussi la dualité. Donc un peu, bon, pour faire très clair, obscur, bien, mal, voilà, cette dualité un peu. Et du coup j'avais envie d'explorer deux interprétations de ce que serait un sort. D'accord, côté magie blanche et côté magie, alors pas magie noire nécessairement dans le sens sinistre auquel on l'y met, dans lequel on le prend, mais plutôt magie un peu comme celle des sœurs Sanderson dans Hocus Pocus. D'accord, on n'est pas vraiment dans de la magie bénigne, mais on n'est pas non plus... bon, si, elles sont méchantes dans ce truc, mais elles sont rigolotes, quoi. Voilà, c'est des méchantes qu'on aime, en fait. Donc, le premier coloris s'appelle Jinxed, ce qui veut dire ensorcelé, quelqu'un qui a été, à qui on a jeté un sort, voilà. Et donc j'avais envie de plein de couleurs, d'un coloris plutôt soutenu et foncé dans l'esprit, d'accord. Ça sera le côté obscur.
Est-ce que je vais le dire? Oui, je vais de la force, voilà. Le côté obscur, c'est lui, ok, il s'appelle Jinxed. Dans le mot Jinx, il y a un peu ce côté... par exemple, si vous aimez pas quelqu'un et que vous souhaitez lui jeter un sort pour que, par exemple, cette personne marche sur des Legos et se fasse très mal en marchant sur des Legos, c'est un peu ça. C'est pas très méchant, Jinxed. Voilà, c'est pas très sinistre en fait. C'est plutôt bénin, on va dire. Voilà. Donc, voilà Jinxed. Ok. Je vous présente les bases. Donc, il y a plein de couleurs. C'est un de ces coloris où j'ai mis énormément de couleurs, un peu comme j'avais fait pour les coloris de Barcelone il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Un peu comme Crazy Witch, c'est pareil, c'est un peu ce type de coloris avec plein de couleurs. Et donc j'avais envie à la fois d'avoir un côté un peu grisé, un peu fumé sur les coloris, mais quand même d'avoir des touches colorées assez saturées et assez présentes et vives. Et pure en fait. Donc il y a un peu des deux. Il y a un peu des coloris qui vont se fondre l'un dans l'autre et il y aura également certaines touches colorées assez vives comme ça par exemple. Donc ça c'est Jinxed. Je ne l'ai pas encore échantillonné mais dès que je l'ai échantillonné je vous le montrerai. Le voilà sur MCN. Très très beau. J'aime beaucoup le contraste sur cet écheveau, sur cette base. Le voilà sur Stellina. Donc il y a des coloris froids, des coloris plus chauds et il y a des touches de orange, de bleu, de rose fluo. Ah, il est vraiment moche mon doigt. Hein. Oh ça c'est sur l'Urex qui va vraiment être une base géniale pour ce coloris aussi, qui va renforcer son côté un peu merveilleux, magique et qui a en plus l'avantage de bien séparer les couleurs. Et donc le dernier que je vais vous montrer c'est sur cette nouvelle base, donc la Tweed Néon. Donc voilà ce que ça donne de près, c'est absolument génial. C'est trop sympa, j'adore. Donc moi clairement je vais échantillonner les 2 coloris du mois, je vais les échantillonner sur cette base là pour vraiment vous donner un rendu tricoté et crocheté de cette base sur des coloris soutenus, sachant que prochain épisode de podcast je vous montrerai aussi les coloris du mois d'octobre. Alors j'ai pas encore décidé. J'ai pas fini de... En fait, j'ai fini de teindre pour Lyon, mais tout n'est pas encore sec. Il y a des plats dans les casseroles, là, en ce moment. Donc, j'aimerais bien... Je pense que je vous ferai peut-être des photos. Je vais peut-être mettre tout en vente en même temps. Je vous dis dans la newsletter, parce que là, je suis en train de filmer vendredi. 4 octobre. Donc j'enverrai la newsletter lundi. Ça sera peaufiné lundi. Fiez-vous à la newsletter pour savoir ce qu'il y a dans la boutique aujourd'hui, puisque j'ai encore un petit peu de travail de détermination à faire de comment je m'organise sur le mois d'octobre. Et je vous présente le 2e coloris qui s'appelle Spell et qui est beaucoup plus doux. Tout doux. C'est un peu comme si Fuego était automnal. Hein. Si j'avais voulu faire une version automnale de Fuego, voilà, ça ressemblerait un peu à ça. Et donc je vous le montre de plus près, donc le voilà. Ça c'est Spell, qui est donc le côté plus clair, plus doux, plus... voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, franchement, j'ai pas fait exprès, mais j'ai regardé Hocus Pocus hier soir, et si j'avais voulu faire un coloris qui se serait appelé Winifred... Elle a vraiment une robe verte avec des tons de violet, quoi. Donc ça aurait pu, avec ces tons de rouille que j'ai ajoutés, franchement, il aurait pu s'appeler Winifred, ce coloris. Voilà. Donc, et ça me fait plutôt penser à son autre sœur, celle qui, je sais plus comment, Sarah, celle qui attire les petits-enfants. Voilà. Donc, c'est un peu plus doux. Ouf, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Ok, faut pas que je mette des choses sur le clavier de l'ordinateur. Oh là là. Pardon. Faut pas que je mette des trucs sur le clavier de l'ordi. Voilà. Donc, voilà Spell sur Extra Fine Fingering. Donc, on a une base mauve très claire, un peu comme ça.
avec des tons de rose, d'orange et d'acajou. Et alors plein de speckles qui viennent lui donner du caractère et vraiment un côté un peu fun. Donc il est vraiment très chargé en speckles celui-là. Alors vous savez, souvent les premiers bains sont un peu timides. J'ai quand même la sensation, pour l'avoir teint beaucoup ces 2 derniers jours, ce coloris qui va être un peu plus foncé. Au final, ça c'est le bain prototype, on va dire, mais je pense que le bain qui va établir le coloris sera un peu plus soutenu, un peu plus foncé. À voir, vous verrez à Lyon. Voilà sur Stellina, parce que j'ai le sentiment qu'il y a quand même plus d'acajou dans les échos que j'ai teints, notamment là qui sont sur les plaques en ce moment. Le voilà sur l'Urex. Oui, c'est un peu plus proche de ça, je pense. Hop. Et le voilà, d'ailleurs, c'est ça qui m'a teint le doigt. C'est ce coloris que j'ai teint avec un gant percé. On reconnaît tout à fait le orange, d'ailleurs. Hein, voilà. Et voilà sur la base Tweed Néon. Trop fun. Voilà. Donc oui, je voulais vous présenter, vous les montrer en fait 3 des coloris d'octobre des années passées sur la base Néon Tweed. Je les ai pas tous parce qu'il m'en manque encore un qui est en train de sécher. Mais je voulais déjà vous montrer Season of the Witch, qui est très sympa. Witch et Woman. Et mon préféré, c'est Pumpkin Patch. Donc je les reprendrai en photo puisque c'est la première fois que je teins. Ça, ce sont des écheveaux test. Je voulais voir ce que ça donne en fait. Donc en précommandant la boutique, vous pouvez retrouver les coloris du mois d'octobre de cette année. Donc Jinxed et Spell. Voilà. Donc ces deux-là, ils sont. Également le club 3 mois. Octobre, novembre, décembre, qui sera expédié, je dirais... au plus tard, mi-décembre, j'essaierai vraiment de viser première quinzaine de décembre pour l'expédition du club 3 mois. Voilà, et alors je vous invite à vous référer à la newsletter pour savoir s'il y a les coloris, je pense pas, mais s'il y a les coloris des mois d'octobre des années précédentes, il est possible que j'efface dans une mise à jour séparée, mais comme il y a quand même les 2 salons coup sur coup, j'aurai pas de podcast tout de suite pour vous les présenter. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, il y a également un délai de teinture qui est allongé du fait des salons de ce mois-ci. Donc bien sûr, je fais le maximum pour vous les envoyer le plus vite possible, mais là vous comptez sur un délai de teinture qui sera pour les précommandes de la boutique entre 4 à 6 semaines. Sachant que ce sont des coloris que vous allez pouvoir retrouver, et là je vais commencer à vous parler de Lyon, ce sont des coloris que vous allez pouvoir retrouver sur mon stand à Lyon et sur mon stand à Namur, Crédini de Crochet. Comme base, j'aurai toutes celles que je vous ai présentées sauf la MCN. Mais j'aurai en plus du Mohair-et-Soie dans ces coloris. Et sinon, ce que vous pourrez trouver d'autres sur mon stand, et ben, c'est plein d'autres coloris. Ça serait trop long de vous lister tous ceux que j'emmène parce que je viens vraiment avec beaucoup de laine. Je pense que j'aurais jamais eu un salon avec autant de laine, donc vous aurez beaucoup de choix. Je suis sûre d'avoir les coloris du mois d'octobre, les coloris du mois de septembre de toutes les années, d'accord. J'aurai également des coloris que vous aimez beaucoup et que vous plébiscitez à chaque salon, qui sont des coloris comme Dirty Rainbow, comme Diva, comme Merlot. C'est des coloris que je ne propose pas d'habitude dans la boutique, qui sont vraiment des coloris plutôt de salon. Voilà, il y a également, il y aura 1983, Ostara, là c'est parce que j'ai sous les yeux Fairy Tail. J'ai refait un petit peu, j'ai essayé de refaire un petit peu de plein de coloris. Il y en a que j'aurai vraiment en toute petite quantité, mais sinon j'ai essayé d'avoir une très grande palette des coloris. Je les aurai pas tous, ça c'est quasi impossible, mais j'en aurai bien les 3/4 de mes coloris de l'almanach, plus d'autres coloris. Voilà, et puis donc j'aurai beaucoup de septembre, beaucoup d'octobre. Donc Fall Fest, Golden Days, Jinxed, Spell, ça vous pourrez les retrouver, j'espère avoir prévu suffisamment de stock. C'est impossible de savoir à l'avance.
Voilà. Et alors, le dernier truc dont je voulais vous parler pour Lyon spécifiquement, et là pas pour Namur. Alors Namur, j'aurais moins de laine qu'à Lyon. Hein. Mais quand j'avais dit OK pour le salon aux organisateurs et aux clientes qui m'ont vraiment gentiment demandé de venir, je leur avais dit OK, je fais cet effort de venir juste après Lyon. Mais la conséquence, c'est que comme je vais pas avoir le temps de reteindre entre les deux salons, bah, j'ai teint pour Namur avant. Et j'aurai un stock normal pour un salon, mais j'aurai bien moins de laine que pour Lyon. C'est simplement, ce sera un plus petit stand à Namur, mais avec tous les coloris les plus récents déjà, et puis ceux que je sais que vous aimez, comme Season of the Witch, comme 1983 encore. Voilà, j'essaierai de venir avec une palette assez étendue, mais moins quand même. Voilà. Alors, il y avait aussi quelque chose dont je voulais vous parler, c'est ceci. C'est le calmystère de Même les anges tricotent qui commence le 21 octobre, donc Pink Adoration. C'est un calmystère pour lequel j'ai préparé des kits. Donc j'ai préparé des kits pour ces testeuses, mais ma notion des kits c'est pas figé. Donc je vais vous montrer un kit que moi j'ai fait pour moi et qui va vous aider un petit peu à vous projeter dans vos choix de couleurs. Donc en fait c'est un châle 4 couleurs avec un écheveau de mohair et soie pour une des couleurs. Donc il faut qu'il y ait au moins un bon contraste entre deux des couleurs. Donc moi ce que j'ai choisi, disons que mon coloris principal c'est Golden Days. Voilà. Et après j'ai été chercher des coloris qui soient soit assez en harmonie comme La Lande, et ensuite plutôt en contraste avec Home Sweet Home et Hot Stuff. Voilà. Donc il faudra que vous choisissiez je pourrais vous guider avec des kits préétablis. Je vais vous mettre quelques photos dans la newsletter sur les kits que j'ai proposés pour les testeuses par exemple. Et ça c'est un exemple de kit que j'avais envie de faire pour moi. Mais après, on peut tout à fait changer, d'accord? La seule chose qu'il faut que vous ayez à l'esprit, donc vous pouvez acheter le kit, hein, le patron de ce châle sur le stand de Même les anges tricotent, au Knit It. Et donc du coup, Laetitia pourra vous renseigner sur quel choix de couleur il faut privilégier. Moi, je pourrais également vous renseigner. En tout cas, gardez à l'esprit 5 couleurs, 5 écheveaux, pardon, 4 couleurs avec un écheveau de mohair et soie qui double, de la même couleur que on va dire que votre couleur principale. Voilà, donc ça, ce sera le kit que moi j'ai choisi pour moi. J'en ai fait quelques autres, mais encore une fois, ce sont que des suggestions et vous pouvez tout à fait créer le kit de votre choix, surtout que j'aurai vraiment un très grand choix de couleurs. Voilà, et c'est tout pour ce petit épisode de podcast. On se donne rendez-vous du coup, ce sera le lundi après Namur, donc si je ne me dis pas de bêtises, on se revoit que le 28 octobre, on sera tout à fait près d'Halloween. Est-ce que c'est le 28 octobre hein, qu'on se revoit? Je vérifie juste sur l'agenda. Ouais, c'est ça, lundi 28 octobre, prochain podcast, ça fait loin hein. Mais parce que le 14 retour de Knit It et 21 retour de Namur. J'essaierai peut-être faire un petit... Ce que je ferai peut-être à ce moment-là, j'essaierai, on s'en reparle. J'essaierai de faire un épisode en milieu de semaine entre le Knit It et Namur. Je pense que ça peut être sympa. Je me le note tout de suite. Hein, pour pas oublier. Mais sinon, prochain épisode, le 28. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine et j'espère vous voir nombreux et nombreuses au Knit It et à Namur. Bye!